Les paradoxes de l'autonomie, la revue Le Sociographe revient sur ce concept de droit à conquérir, de cheminement progressif jamais totalement accompli, est devenu une injonction, un ordre et une contrainte, l'obligation de moyens se transformant en obligation de résultat. Ce concept un peu lisse et potentiellement d'autant plus vide qu'on peut lui faire dire ce que l'on veut, subit ici une mise en coupe réglée tout à fait salutaire. Pour qu'il y ait autonomie, il faut que se manifeste une aptitude à faire, à agir et à créer, à vivre parmi les autres, à identifier et à assumer ses émotions, et à réussir à comprendre ses propres réactions et celles des autres. Postuler que tout sujet présente d'emblée ses capacités, c'est refuser de voir qu'elles peuvent n'être que potentielles ou gravement altérées. C'est surtout faire la part belle à l'idéologie néolibérale qui prétend que l'être humain doit s'auto-déterminer, s'auto-engendrer et donc se prendre en main totalement, alors que la dépendance à autrui constitue le fondement de notre existence individuelle et collective et que la meilleure voie pour l'autonomie n'est ni l'indépendance, ni l'émancipation, mais la capacité à gérer ses dépendances et ses interdépendances. Trouver l'équilibre entre les mouvements centripètes en direction d'autrui et les mouvements centrifuges plus centrés sur soi est au cœur de la démarche éducative. Elle l'est tout autant dans la relation soignant-soigné, pour lesquels la prétention à une pseudo-relation d'égalité marquée par une négociation contractuelle est préjudiciable à la sécurité du plus faible. L'autonomie du sujet, la responsabilisation du patient, tout comme l'individualisation des projets sont des concepts qui, voulant rendre l'anormal normal en exigeant que chacun soit capable, ignorent les fragilités à l'œuvre et condamnent à être comptable de ses propres errances. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Les paradoxes de l'autonomie. Les contributions de ce numéro hors série 6 du Sociographe, publié aux éditions du Champ Social en 2013, ont été recueillies sous la direction de Guillaume Némerger. Il est vendu au prix de 12 €. Le texte de cette critique a été publié dans le numéro 1163 de Lien Social. Il peut être retrouvé sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.